Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je suis en compagnie de mon amie Anne-Gaëlle Cabral, coach mindset et hydratation. Moi, c'est Virginie Darnen, je suis coach en gestion comportementale et émotionnelle. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui parle à beaucoup de monde, l'estime de soi. Avant de commencer ce podcast, j'avais envie de vous lire un petit texte que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux et qui nous a beaucoup parlé, Anne-Gaëlle et moi. Donc, c'est l'histoire d'Alice au pays des merveilles. Et donc, il y a un passage dans ce livre-là où c'est que «Mais tu m'aimes?» demande Alice. «Non, je ne t'aime pas», répondit le lapin blanc. Alice fronça les sourcils et commença à se frotter les mains comme elle le faisait toujours quand elle était blessée. «Tu vois?» dit le lapin blanc. Maintenant, tu te demandes peut-être ce qui te rend si imparfaite, ce que tu as fait de mal pour que je ne t'aime pas au moins un peu. Et c'est la raison pourquoi je ne peux pas t'aimer. Tu ne seras pas toujours aimée, Alice. Il y aura des jours où certaines personnes seront fatiguées, en colère, contre la vie, la tête dans les nuages, et ils te feront du mal. Parce que les gens comme ça, ils finissent toujours par jouer avec les sentiments des autres, parfois par insouciance, malentendu ou conflit avec eux-mêmes. Et si tu ne t'aimes pas au moins un peu, tu ne crées pas une coquille d'amour-propre et de bonheur autour de ton cœur. Les fléchettes envenimées des gens deviendront mortelles et te détruiront. La première fois que je t'ai vu, j'ai fait un pacte avec moi-même. J'éviterai de t'aimer tant que tu n'auras pas appris à t'aimer toi-même. C'est la raison pour laquelle, Alice, je ne t'aime pas. Et c'est ça en fait, l'estime de soi, ça regroupe 4 parties. La première, c'est la confiance en nous. La deuxième, c'est l'amour de soi. La troisième, c'est l'image de soi. Et la quatrième, c'est l'acceptation de soi. Et ces 4 éléments font qu'on va avoir une bonne ou une mauvaise estime. Et la majorité des gens peuvent avoir une estime un peu faible parce qu'il y a un de ces 4 piliers qui est défaillant. Ça peut être l'amour, le fait de ne pas s'aimer, de ne pas s'accepter tel qu'on est. Ça peut être la confiance, le fait de ne pas croire en qui nous sommes. Ça peut être l'image de soi, c'est-à-dire le regard qu'on porte vis-à-vis de nous. Et ça peut être l'acceptation de soi. Est-ce qu'on s'accepte avec toutes nos facettes? Et je trouve que le conte d'Alice au pays des merveilles, où c'est que le petit lapin retourne à Alice le fait qu'il ne peut pas l'aimer tant qu'elle ne s'aime pas elle-même, ça fait partie de l'estime de soi. Qu'est-ce que tu en penses, Anne-Gaëlle? Bah, merci déjà, Virginie pour, cette jolie lecture, et ce récap, qui est hyper pertinent. On en parlait un peu en aparté, hein, mais je trouve que ce conte d'Alice, dit tout parce que c'est humain de vouloir être aimé des autres. Ce n'est pas, toujours, de l'attachement ou, être en demande. C'est simplement humain de vouloir se lier à l'autre, et puis c'est très constructif aussi, de recevoir, de l'amour, d'apprendre de l'amour, de comprendre comment fonctionne tout ça. Mais et c'est là où je te disais en aparté, tout dépend, quand on a le verre à moitié plein et à moitié vide. Heu, le verre à moitié vide, oui, peut donner, des petits, peut donner une faible estime de soi. Je pense pas à cause du fait qu'il soit vide, mais du rapport qu'on a avec ce verre à moitié vide. Comment est-ce qu'on va, l'accueillir, en fait? C'est comme dans n'importe quelle situation, quand on nous dit «non», c'est la même chose, hein, que ce soit de l'amour: «Non, je ne t'aime pas» ou «Non, vous n'aurez pas cet emploi» ou «Non» quand je veux dire, ça ne veut pas dire que le non pose un problème, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui manque en nous, mais c'est justement là où tout se joue. C'est pas le fait de recevoir le non, c'est comment on va le recevoir et c'est ça qui va faire la faible estime de soi, ou la pas faible estime de soi, et puis après que ce soit un pilier, 2 piliers ou même les 4 piliers qui soient touchés parce que parfois, les 4 piliers sont C'est ça. touchés et Mmh. parfois il y en a que un. Hem, mais je pense que ce n'est pas toujours le fait d'avoir, une condition.
qui fait que, c'est notre rapport à cette condition. Ça ne change rien, hem, ah ben il y avait un très bel exemple, que j'ai vu sur les réseaux, cette semaine. Un professeur a un billet de tu l'as vu aussi, a Beh, un billet c'est un de exercice que 20 $. je donne, en fait, moi, en coaching, c'est un exercice que je fais. Je l'adore, Si tu j'adore. veux, tu peux l'expliquer là. C'est en Ouais, gros, on a un billet de ouais. 20 €. Ouais, 20 € et donc le professeur dit: «Bah, tiens, qui le veut?» Il le dit à sa classe et évidemment tout le monde lève la main: «Moi je le veux, moi je le veux». Il fait: «OK». Il prend le billet Il et le il froisse. en fait, oui, il le froisse et donc il le dit: «Qui le veut toujours, ce billet?» Et tout le monde dit: «Bah, moi» et les gens commencent à se regarder, ils se disent: «Mais qu'est-ce qu'il raconte? Évidemment qu'on le veut». Ensuite, il le jette par terre et il piétine le billet et il dit: «Et là, est-ce que vous le voulez toujours?» Et tu as tout le monde qui fait: «Bah oui, ça c'est toujours 20 € et c'est ça que j'ai trouvé magique, c'est que quand il l'explique: «Vous voulez toujours de ces 20 € parce que la valeur n'a pas changé quoi que je fasse avec ce billet. Alors pourquoi est-ce que vous diminuez votre valeur quoi que les gens fassent avec vous?» Et je trouve ça extraordinaire parce qu'encore une fois, ce n'est pas la condition, c'est notre rapport à cette condition qui vient déterminer, ce qu'on va ressentir, par rapport à ça et qui va venir donner une émotion désagréable ou agréable. Voilà. Et le Je te parallèle passe justement la avec le balle, hein. billet, c'est de, beh, peu importe les obstacles, les situations qu'on va avoir dans notre vie, c'est-à-dire on peut avoir des gens qui vont nous cracher dessus, on peut avoir des mauvaises situations. Si on est toujours en alignement avec qui on aura toujours la même valeur. C'est-à-dire Ouais, que, bah, on aura toujours cette valeur, par exemple, du billet de 20 €. Et c'est ça l'estime de soi, c'est que derrière la confiance, l'amour, l'image et l'acceptation, c'est cette valeur globale qu'on va se donner. Et quand je dis valeur, c'est pas forcément un chiffre, hein, on ne parle pas ouais. en chiffres, mais c'est l'importance, le degré d'importance qu'on va se donner à nous-mêmes. Est-ce que par Mmh mh. exemple, dans une situation où je suis dévalorisée, qu'il y a quelqu'un qui me crie dessus, est-ce que je vaux mieux, moins qu'elle? Non, absolument pas. C'est juste que la personne, elle est sortie de ses gonds. Il y a eu un élément déclencheur qui fait qu'elle va se mettre à nous crier dessus. Mais c'est pas pour autant que on ne peut pas réagir, qu'on ne peut pas se faire respecter. Et C'est ça. c'est là l'importance de se dire: «Beh, elle est où ma valeur? Où c'est que je mets ma priorité par Mmh mh. rapport à mon environnement, à mon entourage, aux gens qui sont autour de moi?» Parce que c'est ça qui va faire que mon estime va être haute ou peut-être moins haute. Puis on en parlait aussi en aparté, on va pas se le cacher, c'est souvent les montagnes russes, hein. On n'a Mmh. pas une estime qui est linéaire parce que, beh, forcément la vie nous amène des épreuves, soit tous les jours, soit ponctuellement, soit peu importe, qui Ouais, fait qu'on va avoir comme une fluctuation de notre confiance, de notre amour, de notre image et cetera. Il y a un exemple qui est parfait, c'est chez les femmes. Vu qu'on a un cycle menstruel avec des chutes d'hormones hyper importantes, beh, je vais peut-être vous en prendre un scoop, messieurs, mais quand on a une chute d'hormones hyper importante, l'amour envers nous-mêmes n'est pas ouais. au top de notre forme. Parce que forcément, à l'intérieur de nous, il y a comme un débalancement et ce qui peut être très compliqué au niveau du cerveau parce que le cerveau, il fait: «Wop, hop, 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 il me manque mes petites hormones là, elles sont passées où?» Exactement. Mais c'est pareil aussi chez les hommes. Chez les hommes, il peut y avoir des chutes d'hormones, la dopamine, par exemple, qui est une hormone qui va permettre justement qu'on appelle souvent l'hormone du bonheur. Plus on va la stimuler, plus bizarrement notre estime va être augmentée. Et comment on peut la stimuler? Beh, ça peut être par des choses qui nous font du bien, ça peut être par le sport, ça peut être le fait par bien manger. Et au final, quand on s'intéresse vraiment à l'estime, on s'aperçoit qu'il y a plein de facteurs. Oui, il y a des choses qui partent de nous, mais il y a aussi peut-être une hygiène autour de nous. C'est-à-dire que quelqu'un qui va mal manger 365 jours par an, j'ai un petit peu le doute que son estime soit vraiment au maximum. Mmh mh. Mmh Parce mh. que forcément, la malbouffe
a un impact au niveau de nos hormones, a un impact sur notre système immunitaire, a un impact sur tout notre corps. Donc forcément, si le cerveau n'est pas alimenté par ces hormones-là, i je pense pas que l'estime, elle soit très, très haute. Et Non, j'avais aussi envie de mettre en parallèle comment se construit l'estime. Bon, on va pas se le cacher, ça vient de l'enfance. Si on a eu un parent qui, quand on ramenait le bulletin de notes à l'école, il avait tendance à mettre l'accent que sur les mauvaises notes et pas sur les bonnes, beh, petit à petit, on a construit comme, beh, je vaux rien. Puis, je suis un exemple parfait. J'avais un de mes parents, quand je ramenais le bulletin de notes à l'école, il voyait mon 5 en anglais, mais il voyait pas mon 17 en maths. mmh Et malheureusement, on n'a pas tous les mêmes compétences au même niveau. Ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise élève. C'est juste que ben, mon attirance pour l'anglais, ben, il y a peut-être un défi pour moi là-dedans. Et ce qui fait que moi, j'avais créé comme une angoisse chaque fois que le bulletin de notes arrivait, parce que je savais que pendant 1 heure, j'allais me faire descendre comme pas possible, que j'étais une incapable, que je n'arriverai jamais à rien dans la vie, que, c'est pas comme ça que je pouvais me construire et forcément mon estime, bah, pendant longtemps était très basse parce que j'avais une image de moi de: «Je ne peux pas réussir» parce que j'ai mh. eu un 5 en anglais et Mmh. au final, c'est il est et puis bizarrement, quand on commence à rentrer là-dedans, la vie va faire en sorte de nous mettre des épreuves pour continuer à nous enfoncer. Parce que justement, on a un regard négatif sur nous-mêmes. C'est pas les autres qui ont un regard négatif, c'est nous-mêmes qui avons un regard négatif envers nous. Et j'ai eu plein de situations dans ma vingtaine, hein, et justement, j'y pensais ce matin. De mes 20 à mes 30 ans, je pense que ça a été les pires années de ma vie. Échec amoureux, échec professionnel, ça a été que des échecs. Et plus on va avoir des échecs, plus l'estime elle va pas augmenter là, parce qu'on nous apprend pas à avoir des échecs dans la vie. On nous apprend pas à remonter la pente. On nous apprend que: «Hé, tu le dernier de la classe, on va te mettre au fond, parce que tu mérites pas ça. Tu mérites pas d'être devant, tu mérites pas d'être en lumière, tu mérites pas d'avoir la reconnaissance de tes parents». Donc si je ne peux pas être reconnue par mes parents, est-ce que moi-même je peux me reconnaître? Et Ouais. c'est ça qui est compliqué, en fait, dans l'estime, c'est qu'elle s'entretient au quotidien et quand on parle d'estime, beh, c'est d'aller fouiller. Est-ce que c'est ma confiance qui est défaillante? Est-ce que c'est l'amour de soi qui est défaillant? Est-ce que c'est mon image qui est défaillant? Est-ce que c'est mon acceptation de moi qui est défaillant? Et quand je parle d'acceptation, c'est aimer la personne que je suis, telle que je suis, avec mes qualités et mes défauts. Parce que les défauts sont nécessaires pour mettre en lumière les qualités. Et il Et faut savoir inversement. et inversement et souvent nos défauts ont été développés pourquoi? Parce qu'on a eu des blessures émotionnelles, parce qu'on a mis en place des mécanismes de défense, parce que la vie a fait que il a fallu que je sorte les crocs et pour sortir les crocs, beh, il a fallu que je sorte le côté sombre de mon âme, le côté sombre de moi, de mon être. Et quand je parle de côté sombre, ça peut être la fuite, l'évitement, la violence, les addictions. On peut tomber dans les addictions justement quand on a une faible estime parce que pourquoi je mériterais d'être heureux? C'est souvent ça aussi. Et puis on va peut-être le voir dans le prochain épisode du podcast. Donc là, je fais un petit, Teasing. un petit teasing, mais si on estime qu'on ne mérite pas d'être heureux, parce que la vie a fait que on n'a pas le droit au bonheur, l'estime, elle va pas être au top de la forme non plus. Je Mais sais pas que ça ce sont les addictions, c'est quelque chose oui, en effet, comme tu dis, on en parlera dans le prochain épisode. Je pense que c'est le meilleur exemple pour l'autosabotage. C'est la meilleure béquille que l'être humain puisse avoir pour oui, pouvoir, s'auto-saboter, avec douceur. J'ai envie de dire ça comme ça. Mais, par rapport à ce que tu as dit, j'avais juste envie de rebondir sur le fait que, il y a 2 points, tout est interconnecté.
tout. Donc oui, en effet, que ce soit, au niveau des personnes que vous dont vous allez décider de vous entourer ou, enfin vous, nous, je vais parler comme ça, ou, ce qu'on décide de manger ou de la manière dont on décide de s'hydrater ou, ce qu'on décide de lire ou, ce qu'on décide voilà. Là où on va poser notre attention, forcément, ça va se créer donc ça veut dire que si, par conditionnement, comme tu l'as vécu, tu l'as expliqué et franchement merci beaucoup pour la vulnérabilité parce que je sais que ça va parler à pas mal de monde. Hem, le conditionnement de toujours voir le verre à moitié vide et toujours pointer là où ça ne va pas, forcément ça va venir mettre en effet l'estime à sac. Heu et ensuite, on va être habitués, nous, à ne voir que ce qui ne va pas. Donc de toute façon, quoi qu'on fasse et c'est normal vu qu'on est humain, on peut pas, comme tu as dit, être bon partout. Donc forcément, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Donc si on pose notre attention et si on a appris par conditionnement à porter notre attention que sur ce qui ne va pas, eh bien, on va créer dans notre réalité des choses qui vont pouvoir nous faire dire que ça ne va toujours pas. Et donc ça aussi, il faut c'est intéressant à pouvoir parce que moi j'ai mis longtemps à prendre conscience et à accepter que, et ça fera partie aussi de l'autosabotage, hein, c'est que j'avais besoin de créer des choses pour voir le verre à moitié vide, pour donner raison à l'instance, de racine qui étaient mes parents, pour pouvoir dire: «Bien voilà, parents, grands-parents», enfin moi pour, mon côté c'était, surtout, grands-parents, pour pouvoir venir dire: «Bah, voilà, oui, en effet, ils avaient raison». Voilà. Et Donc en effet, ce qu'ils disaient, c'est ça a raison et donc forcément, moi, il faut que je continue de suivre ça, si je veux avoir un bon travail plus tard et pouvoir bien m'en sortir et cetera. Donc tout ça sont des conditionnements et moi, je suis une grande, optimiste malgré tout. Je suis persuadée que tout peut revenir à la vie. Que ce soit autant des blessures, autant, émotionnelles que physiques. Pour moi, quoi qu'il arrive, on peut déconstruire et reconstruire. Donc même ce qui a été conditionné, par 40 ans et 50 ans de vie, heu, pour moi, c'est possible de le déconditionner et reconditionner à notre bon vouloir. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est agréable. Les transitions sont pas toujours agréables et pour tout ça, il faut aller fouiller à l'intérieur, mais c'est possible. Donc ça aussi, j'avais envie d'appuyer sur le fait que puisque l'estime est nourrie aussi par tout ce qui est alimentaire, eh oui, bien mettre le doigt sur la base de la base, hydratation, alimentation, respiration, mouvement, méditation et repos. Rien qu'en mettant ça là-dessus, rien que là-dessus, sans toucher à l'environnement, eh bien, si on met déjà la main là-dessus, l'estime peut déjà enfin, les 4 piliers peuvent déjà se reconstruire oui. petit à petit. Oui, 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 puis, si vous êtes pas méditation, yoga, il y a aucun Ah problème. oui, Ça peut bien être du sûr. sport, hein, ça peut être de l'escalade, ça peut être de la marche à pied. Il y a tout un tas moi, C'est de par la pleine exemple, conscience, hein. c'est C'est ça, de la c'est la pleine pleine conscience. conscience. Moi, je sais que, ça fait 2 ans maintenant que j'ai repris le sport, puis je vais sûrement vous faire rire. Je fais de l'aquagym. C'est Ah, le c'est sport pour génial. mamie là, mais Ah mais j'ai fait ça pendant 2 ans, j'adorais, j'appelais ça l'aquaponais. oui, Voilà. c'est ça, c'est un peu de l'aquaponie, mais en tout cas pour dire que, bah, j'ai du fun. C'est-à-dire que je mets mon corps en mouvement, donc après ma séance de piscine, d'aquagym, beh, mon corps est comme relaxé. Même s'il fait froid, même si peu importe le temps qu'il fait dehors, je me force vraiment à y Mmh. aller parce que je sais qu'après ma séance, mon taux d'hormones va être beaucoup plus élevé, puis que je vais être détendue et que pour le reste de ma semaine, je vais y voir les bénéfices. Mmh. Et donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Autre exemple que je voulais donner, donc là, en ce moment, j'ai accepté une nouvelle mission, au niveau de mon travail qui, est un gros challenge pour moi parce que j'ai jamais fait ça de ma vie et que c'est quand même, c'est tout nouveau. Je vais devoir faire de la philanthropie. La philanthropie, c'est aller chercher du financement auprès d'entreprises
pour, trouver des subventions pour des organismes à but non lucratif. Donc, c'est tout un challenge, hein, parce que c'est en gros, c'est des associations qui ont besoin d'argent et pour ça, pour être financé, il faut aller taper aux portes des entreprises. Je n'ai pas de formation de commercial, je ne sais pas dans quoi j'embarque, mais j'ai accepté la mission. Pourquoi j'ai accepté? Parce que je me suis dit: «Tiens, c'est un challenge, je vais voir, je vais peut-être apprendre des techniques, je vais peut-être aller dans une zone que je ne connais pas». C'est un contrat qui est ponctuel, c'est un contrat de 6 semaines, donc au pire, si je me plante, c'est pas grave, je passerai à autre chose. Mmh. Mais souvent, l'estime, c'est aussi ça, c'est d'aller se challenger, d'aller se mettre des petits défis, de tester de nouvelles choses et surtout d'accepter que potentiellement, je dis bien potentiellement, il y a un échec à la fin. Ce n'est pas systématique, hein, parce que justement pendant tout si je prends mon exemple des 6 semaines, pendant ces 6 semaines-là, il va y avoir un processus. Premièrement, je vais pas être à l'aise, je vais bafouiller, je vais pas savoir comment parler. Mais s'il faut, à la fin des 6 semaines, j'aurai un discours beaucoup plus fluide Mmh. et puis je me suis même déjà conditionnée en me disant: «Virginie, il y a potentiellement des entreprises qui vont te dire non». C'est pas à toi qu'elles disent non, c'est au contexte. C'est-à-dire que c'est pas forcément au projet qu'ils vont dire non, mais il y a un contexte économique, il y a un contexte social que je ne maîtrise pas face à la personne qui est en face de moi et si elle dit non, c'est pas à moi qu'elle dit non. C'est parce que avec les éléments qu'elle a aujourd'hui, elle ne peut pas me dire oui. Mais ça veut Et pas ça ne dire change que rien à ta valeur, hein, ça surtout. change rien à ma valeur. On reprend le billet de 20 €. On pourrait dire que je donne à l'entreprise le billet de 20 €, puis qu'elle le piétine, qu'elle le déchire, puis qu'elle me redonne le billet. Il vaudra toujours 20 € et j'accepterai toujours de le reprendre. C'est ça. Mais tout ça pour dire que la confiance se construit aussi en essayant, en faisant des tests. Parce que Passage à l'action. c'est le passage à l'action. Parce que comment savoir qu'on a les compétences dans ce domaine-là si on n'essaye pas? C'est un Et peu comme même si on les a pas, comment est-ce que tu peux les acquérir si tu ne passes jamais à exact, l'action? c'est ça, Ça, c'est c'était un je me souviens, c'est un truc qui m'a pété un câble, excuse-moi, je te coupe. C'est parce vas-y. que ça je me souviens de quand j'étais jeune, je cherchais un job d'étudiant, OK? Donc je m'étais dit, mon papa, travaillait dans l'horeca, je me dis: «Ah ben je vais essayer, de rentrer dans l'horeca en tant que serveuse». Et là, on m'a dit: «Oui, mais vous avez pas d'expérience». Et je dis: «Mais oui, c'est mon premier job d'étudiant, mais si tout le monde me répond la même chose, j'aurai jamais d'expérience». Et ben, j'ai jamais pu être prise parce qu'il y en a aucun qui m'a prise et donc je me suis dit: «Eh ben, je vais aller faire autre chose». Mais en tout cas, voilà, c'est la résultante, c'est que je n'ai jamais pu, je n'ai pas réussi en tout cas à trouver quelqu'un qui veuille bien me prendre et plus les années passaient, plus on me disait: «Oui, mais bon, à ton âge, enfin voilà, je préfère prendre un jeune que je vais former, ce sera beaucoup plus». Oui, OK. Donc voilà, donc en bref, le fait cette réponse de dire: «Oui, mais tu n'as pas d'expérience», oui, mais si je ne commence pas, j'en aurai jamais. Et Et oui, donc il faut commencer par quelque oui, part. Ça change rien à ma valeur, c'est juste de la valeur ajoutée, si on a envie de parler de valeur, en fait, au final. c'est ça. Voilà. Parce que et puis au final aussi, c'est est-ce qu'on dans l'estime de soi, on respecte ses valeurs? Et quand Ouais. je parle de valeurs là, c'est vraiment les valeurs. Moi, par exemple, une de mes valeurs principales, c'est le partage. J'ai besoin de partager. Le partage, l'honnêteté. J'ai besoin que les gens avec moi, ils soient honnêtes. Si je Mmh. sens de la malhonnêteté quelque part, no way. Mmh. C'est pas possible. J'arrête là, il y a pas de collaboration, il y a pas d'amitié parce que ça ne fait pas partie de mes valeurs intrinsèques. Donc c'est Mmh. l'estime de soi, c'est aussi se poser la question de: «C'est quoi mes valeurs?» Pas dans le sens ma valeur à moi, mais mes valeurs qui font que je donne un sens à la vie, un Mmh. sens à mes actions, un sens dans mon quotidien. Donc ça, c'est un exercice qui est très difficile parce que la majorité des gens ne se sont jamais posé la question. Ils ne Oui, savent pas exactement, ben c'est quoi mes valeurs? C'est quoi qui fait que je me lève le matin, puis que ça me donne de la motivation? Moi, en ce moment, ce qui fait que je me lève le matin, c'est parce que je sais que je vais partager, avoir de la solidarité, de la bienveillance et que je vais travailler pour un organisme qui a des valeurs communes aux miennes. Donc, je suis en kiff d'aller au travail tout à fait. et
inversement, mes collègues me le rendent bien parce que justement cette semaine, j'ai été félicitée pour, ce que j'avais mis en place et pourtant pour moi je me suis dit: «Bah, c'est le truc tout con en fait, c'est pourquoi vous me payez?» Mais le Mmh fait mh. qu'on me félicite pour ça, j'ai été déstabilisée parce que je ne Ouais. suis pas habituée à être félicitée pour le 17 en maths. Moi, Ouais. j'ai eu tendance à être dévalorisée pour le 5 en anglais et ça fait toute la différence. D'un coup, quand j'ai reçu cette félicitation, bah, j'ai fait: «Ouais, OK». Puis c'est le soir en rentrant à la maison, je me suis dit: «Hé, on a félicité ta job là, Ouais, c'est ça, tu pourrais être exactement. contente». Ouais, tout à fait. Et c'est à contre-coup que je me suis dit: «Bah, oui, ma chef, elle m'a félicité». Oui. Oui, 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 il a fallu réfléchir et je rebondis aussi sur le côté valeurs. Déjà, oui, il y a très peu de personnes qui se posent la question de savoir quelles sont leurs valeurs et ensuite, il y a encore dans ce panel-là, très peu de personnes qui prennent conscience que ces valeurs vont changer. Oui, Hem et donc ça m'est arrivé, j'ai mis 2 ans à comprendre que, bah, c'était normal que mes valeurs changent, que, bah, forcément puisque moi j'acquiers des nouvelles compétences, des nouvelles informations, je fais de la découverte de soi, de l'introspection, appelons ça comme on veut. Forcément, je viens déterrer des choses, je viens réaliser d'autres, donc il y a des choses qui prennent moins d'importance et d'autres qui prennent plus d'importance et ensuite et enfin, j'ai envie de dire, il y a aussi le côté, j'ai mes valeurs personnelles et j'ai mes valeurs professionnelles. Dans ma valeur personnelle, celle qui rentre, vraiment, dans le top 3, par exemple, c'est la liberté. Dans le niveau professionnel, elle n'y est pas, même pas dans le top 10. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas ma valeur, ça veut dire qu'au niveau professionnel, la liberté ne rentre pas. Par contre, la responsabilité individuelle et l'autonomie, la bienveillance, ça, c'est mon top 3. Ça, c'est hyper important. Par contre, au niveau personnel, voilà, celles-là ne se retrouvent pas toutes dans mon donc c'est vraiment important à réaliser que même ce que je dis là maintenant, je vous le dis à l'instant, I, au temps T, dans 6 mois, je pense que si on se parle, elles auront peut-être changé et et c'est OK. Le tout, c'est pas de se définir par rapport à nos valeurs, mais non, de définir nos valeurs par rapport à nous-mêmes oui, parce que justement, et ça change tout. les valeurs à l'instant T vont faire qu'on va accepter certaines choses ou pas. Parce Mmh. que c'est ça aussi, hein, ça va nous permettre de faire des compromis par rapport à nous, par rapport aux autres, parce qu'on est en adéquation avec nos valeurs à l'instant T. Et tu l'as très bien dit, ça évolue avec le temps parce qu'il y a plein de choses qui vont évoluer et on rebondit sur le fait que l'estime, la confiance, l'amour, l'image, c'est un grand Un 8. package. C'est un Ouais. package, mais c'est aussi un grand 8. C'est vraiment comme dans le manège, il y a des hauts, il y a des bas parce qu'il y a des impacts de notre environnement sur nous et qui fait que oui, je vais avoir full confiance. Donc, beh, moi, quand j'ai reçu les compliments cette semaine, j'étais full confiante, mais ça ne veut pas dire que la semaine prochaine, j'aurai pas une petite baisse pour X raisons, parce que je me suis confrontée à quelque chose. Et je pense qu'on va arriver sur la conclusion. Ayez de la bienveillance avec vous-même. C'est-à-dire que, malheureusement, on est notre meilleur ami. C'est-à-dire Mmh. que moi, c'est un exercice que ma prof nous avait donné, je trouvais ça hyper important. Votre meilleur ami sonne à votre porte, puis vous dit: «Ah, je me suis encore fait quitter, il m'a trompé, il m'a maltraité et tout». Est-ce que vous allez lui dire: «Bah, ma pauvre vieille, tu es vraiment une conne, tu as eu raison qu'il te quitte»? Ben non, vous Mmh. allez pas lui dire ça, absolument pas. Vous allez la soutenir, vous allez l'épauler. Ben du coup, pourquoi vous auriez un discours bienveillant avec votre meilleur ami et pas avec vous-même? Parce qu'au final, vous êtes votre meilleur ami. Vous Mmh. êtes la personne la plus importante sur terre. Vous êtes la seule personne avec qui vous êtes arrivé et avec qui vous allez partir. Parce que toutes les autres, elles vont être que d'un court ou long passage dans votre vie. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Oui, oui, tout à fait. Oui, j'avais envie de rebondir sur un truc, mais j'ai oublié, l'idée. Donc, voilà, on va conclure là. Moi, ça me paraît très, très Mais c'est bien. ça. Donc Ah oui, c'est ça, oui, c'est que le pic, comme tu disais, cette semaine, tu as eu un pic extraordinaire et la semaine prochaine, forcément, tu auras pas le même pic.
parce qu'on peut pas c'est selon moi, hein, quand on c'est un peu comme un fou rire. On n'a pas un fou rire 24 heures sur 24, on a un fou rire et puis après on a un rire et parfois on a des larmes. C'est pas parce qu'on a, des larmes qu'il y a un problème, mais forcément quand on a un pic, comme par exemple un fou rire, c'est normal après de même simplement être neutre et ça veut pas dire qu'il y a un problème, mais ça veut dire que ça va fluctuer. Oui, Si quelqu'un arrive et me fait des guili-guili là, beh, forcément je vais rigoler. Si quelqu'un me raconte une blague, je vais rigoler. Si quelqu'un, meurt autour de moi, beh, je vais être triste. I mais voilà, c'est comme tu disais, c'est un grand 8 et tout ça se modifie tout le temps et le fait d'avoir ri à des blagues et le fait d'avoir vécu, des décès, ça modifie aussi nos valeurs, ça modifie aussi notre manière de voir les choses. Hem, je vois quand j'ai perdu, mon chat, j'ai vu la mort autrement parce que c'était vraiment le premier être avec lequel j'ai vécu pendant 15 ans tous les jours, qui est parti et ça m'a fait très bizarre. Donc c'est tout ça est un rapport à soi et à la vie et encore une fois, on se définit non pas aux valeurs, mais les valeurs, voilà, qui suivent notre parcours de vie et je pense que ça, c'est important à oui. réaliser que c'est nous, on est vraiment le point central de notre monde et quand tu disais, vous êtes la personne la plus importante sur terre, oui, dans votre vie, dans votre monde, vous êtes la personne la plus importante pour vous-même et Virginie est la personne la plus importante pour elle-même et moi, je suis la personne la plus importante pour moi-même. Bon, après Virginie est importante dans ma vie, heu, mais Ça, on c'est va pas se le vraiment, cacher, tu es aussi importante pour moi, là. Mais c'est vraiment ça le côté estime, c'est de réaliser que ça fluctue et que c'est normal et qu'il y a des jours avec et des jours sans et même les jours sans, ça veut pas c'est pas quelque chose de négatif ou de Non. désagréable. C'est juste qu'on n'est pas en fou rire toute la vie. Enfin, ça peut être bien, mais ce serait fatigant, quoi. Ça Ben, serait fatigant là. on aurait des sacrés abdos, j'aurais plus besoin d'aller Oh! à l'aquagym. Oh la vache! Et plus besoin de sport. Fini tout ça. Donc, bah, c'est ça. Dites-nous en commentaire comment vous avez trouvé cet épisode. Qu'est-ce qui parle pour vous sur l'estime, la confiance, l'amour, l'image de soi, l'acceptation de soi et le fait que nos valeurs personnelles évoluent en fonction de la vie, en fonction des secteurs. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à vous partager tout ça, puis on vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu m'écoutes sur YouTube, je t'invite à liker, commenter et partager cet épisode. Si tu es sur les plateformes d'écoute classiques, je t'invite à me mettre des petites étoiles pour faire connaître mon podcast. En tout cas, je te souhaite une belle journée et puis je te dis à bientôt.